Bonjour, c'est Stéphane. On va parler de la détoxification ou détoxination, aussi appelée le détox, en anglais detox, detoxification. Euh, c'est un phénomène naturel que on devrait rencontrer régulièrement dans notre vie pour éliminer les toxines accumulées dans le corps. Les toxines s'accumulent année après année, jour après jour, heure après heure, suivant notre exposition à ces éléments. Les sources d'intoxication sont nombreuses, euh, que ce soit dans l'air, dans l'eau ou les boissons que l'on boit, dans notre alimentation, mais aussi le stress, l'exposition à, bien sûr, donc dans l'air, ce serait aussi les odeurs, la fumée, la peinture, les solvants, etc. Bref, on est exposé régulièrement à ça, mais aussi intérieurement, on peut être exposé. Le manque de sommeil crée aussi de l'intoxication. Donc ces toxines, normalement, sont gérées par le corps, et le corps est constamment en train de vouloir, ou dès qu'il le peut, éliminer ces toxines. Alors, certains phénomènes empêchent la détoxification. Alors bien sûr, si certaines glandes sont bouchées, si le système lymphatique est stagnant à cause de trop d'acidité par exemple, bon, bah, la détoxification, le détox ne peut pas se faire. Donc il y a des conditions spéciales pour que la détoxification se fasse naturellement, c'est-à-dire qu'il faut avoir un corps plutôt alcalin que acidique, et donc par exemple manger, consommer des produits qui, qui forment de l'alcalinité ou qui sont plus qui créent de l'alcalinité dans le corps. Ils peuvent être acidiques à la base comme le citron, mais ils vont créer de l'alcalinité dans le corps. Et puis également d'autres phénomènes qui sont parfois on peut aussi consommer des aliments qui vont forcer la détoxification. Et l'autre phénomène dans lequel on doit rentrer, c'est qu'il est aussi bon d'arriver hors de la digestion. Donc dans notre société, on mange 3 ou 4 ou plus de repas par jour, et du coup, on est tout le temps en train de faire travailler la digestion. Et on n'a pas fini de digérer que on ingère encore d'autres aliments. Et que du coup, on est constamment en train d'accumuler plus et de ne pas pouvoir en fait rentrer en détoxification. Ce phénomène tout à fait naturel qui est là pour justement nettoyer. Et d'ailleurs, c'est un peu un des facteurs de l'obésité. Il y en a 12 facteurs d'obésité, mais un des facteurs d'obésité étant la détoxification du corps par rapport à la nutrition, par exemple. Certains aliments, comme des super aliments, on va dire, ou des aliments extraordinaires comme l'aloe vera, forcent la détoxification. Alors, différents phénomènes se produisent. Chez la femme, les règles est aussi un mécanisme de détoxification. En fait, il existe beaucoup de mécanismes de détoxification propres au corps, la transpiration, mais également la respiration. Donc on peut avoir une haleine chargée ou mauvaise parce qu'on est en train de détoxifier le corps. On peut aussi avoir de la transpiration, mais aussi les muscles peuvent faire mal quand ça arrive. On peut avoir des mal de tête, on peut avoir, là c'est souvent parce qu'on est en train de détoxifier les dérèglements endocriniens. Il y a aussi donc au travers du côlon et des intestins, donc là, une détoxification au travers de la digestion, du système digestif. On peut aussi avoir des coulements de nez, des larmoiements des yeux. Euh, on peut avoir des mal de dos, de la fièvre, enfin bref, il y a tout un tas de phénomènes qui sont tout à fait naturels, qui se produisent lorsque l'on rentre en détoxification. Alors on peut réguler ce phénomène en fonction de ce que l'on consomme. Alors il y a des détoxifications très fortes comme le jeûne, et puis un petit peu moins forts comme les jus faits à l'extracteur de jus, c'est-à-dire qu'on a retiré les fibres insolubles. Ensuite, si on fait plutôt une cure de smoothie, donc c'est fait au mixeur, au blender, donc là on a incorporé les fibres
insoluble, mais ça va plus vite à digérer, donc on peut rentrer dans détoxification un peu plus rapidement, enfin, moins rapidement que les jus par exemple. Et puis ensuite on peut passer à de l'alimentation crue, de fruits et de légumes crus, qui là fait aussi détoxifier mais moins fortement, etc. Donc là, après c'est plutôt des alimentations qui intoxiquent au lieu de détoxifier, parce que le nettoyage se fait moins souvent. Bon, après il y a une histoire les toxines peuvent aussi être accumulées dans le corps parce qu'on a eu des drames, des moments émotionnels difficiles que l'on n'a pas pardonné et digéré. Donc c'est aussi un autre phénomène c'est de l'accumulation de toxines parce qu'on a à pardonner des choses. Donc le but de la vie, c'est d'aimer les autres et de s'aimer et de pardonner les choses. Donc c'est un peu, je pense, que le message que Jésus avait aussi apporté. Mais bon, c'est un petit peu spirituel, mais je ne veux pas trop apporter des fois de spiritualité dans tout ce que je dis, mais c'est un des phénomènes. Donc la détoxification peut être douloureuse, peut être difficile à vivre, surtout que aussi il y a une détoxification émotionnelle qui se produit. Donc là il y a souvent justement des émotions ou des pensées du passé qui peuvent remonter et qui sont là pour que l'on travaille sur ce pardon, sur l'acceptation, la digestion de tout ça et aller au-delà et de le laisser partir après. Et une fois qu'on est capable vraiment d'avoir pardonné de tout, après on peut vraiment se libérer de ces toxines. Donc il y a certaines toxines qui sont dans le corps parce qu'elles sont là à cause de ces événements dramatiques de notre vie. On a tous eu des moments dramatiques à certains moments ou à un autre, plus ou moins difficiles. Mais ce sont des choix spirituels personnels que l'on a fait avant de venir. Un peu difficile à accepter pour certaines personnes, ce phénomène, mais c'est ce que j'ai pu constater. Et puis, un autre phénomène, c'est aussi notre karma. Donc on vient avec éventuellement des choses à pardonner de vie antérieure éventuellement. En fait, ce que je voudrais dire, c'est que la santé dépend de notre capacité à pardonner. Et donc, plus on est capable d'aller profondément dans la détoxification du corps, plus le corps devient en santé, plus on devient à haute vibration et moins on a de bagages. En fait, on est comme une montgolfière, c'est-à-dire que si on a beaucoup de bagages et de toxines, on vibre plus bas, on a des pensées moins belles, on est plus en conflit avec nous-mêmes et avec le monde extérieur. Et puis au fur et à mesure que l'on se libère, on lâche les sacs et la montgolfière monte et on monte en vibration et on a de moins en moins de pensées difficiles et de réactions et une vie qui devient de plus en plus lumineuse et de plus en plus légère et de plus en plus facile. Et donc plus on avance et plus on est en harmonie avec soi-même, en harmonie avec son corps et avec son univers intérieur qui se reflète sur le monde extérieur. Donc c'est une démarche spirituelle en quelque sorte, c'est une démarche de conscience. Ça demande du courage pour le faire, c'est sûr. Éventuellement un accompagnement pour le faire, parfois c'est difficile d'en parler. Quand les émotions remontent et qu'on repense à des événements du passé qui peuvent être un accident, qui peuvent être un abus de quelqu'un, qui peuvent être des choses parfois que l'on a mis dans notre subconscient, hein, on l'a enfoui parce qu'on ne veut pas, on ne savait pas comment le gérer d'ailleurs. C'est un peu ça la difficulté parfois, c'est de pouvoir gérer ces choses. On ne nous a pas appris à aimer et à pardonner. L'amour tel qu'on l'a défini dans notre société, c'est possessif et c'est par intérêt. Alors que là, c'est une troisième variété d'amour, c'est l'amour inconditionnel, l'amour de la source. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire aujourd'hui sur la détoxification du corps. Je pense que c'est une démarche très courageuse, très belle. Et il y a différents moyens pour y arriver et parfois ça prend plusieurs années, plusieurs mois pour avancer dans certains niveaux de détoxification parce qu'en fait il y a différents niveaux. Il y a les couches superficielles et après des couches un peu plus profondes et parfois même très profondes. Donc c'est pas juste un phénomène. Les gens parfois pensent que il suffit de le faire une fois et puis c'est fini.
il est conseillé de faire au moins 4 fois par an une petite cure de détoxification pour au moins se sentir bien. Donc c'est un phénomène qui est un petit peu douloureux, mais après on se sent tellement mieux. Donc donc il y a les toxines environnementales qui viennent régulièrement nous intoxifier. Elles, bon, ce sont elles qu'il faut retirer régulièrement. Et puis il y a celles qui sont profondément en nous, que l'on peut retirer. Normalement, on les retire une fois pour toutes. À moins qu'on ait d'autres événements dramatiques qui nous arrivent dans notre vie et qui sont des leçons qui sont là pour nous faire avancer, pour nous faire grandir. Donc voilà, bon détox, bon courage de le faire parce que c'est vraiment courageux et je vous encourage de le faire. Merci.